Bonsoir à tous, bienvenue si vous nous rejoignez sur NCI, les titres. La Côte d'Ivoire enregistre 3 nouveaux cas de coronavirus, on est donc à 9 personnes infectées. Cette rencontre entre le ministre de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation et les chefs religieux a eu lieu ce matin au plateau. Les hommes de Dieu sont invités à prendre toute leur place dans la lutte contre la maladie à coronavirus. Et puis le calendrier politique aussi touché par le Covid-19. Les travaux parlementaires pour l'examen et l'adoption du code électoral prévus la semaine prochaine n'auront plus lieu, séance suspendue pour se conformer aux mesures gouvernementales contre la maladie. La Côte d'Ivoire enregistre 3 nouveaux cas de coronavirus, ce qui porte à 9 le nombre de personnes infectées de la maladie Covid-19. Le ministre de la Santé, Eugène Akaawele, l'a annoncé en marge de sa rencontre avec les voyageurs mis en quarantaine aujourd'hui à l'INGS à Marcory. Nous l'écoutons. On était à 1 cas déclaré et 1 cas, et puis en 2 jours, nous sommes déjà à 6 cas. Et aujourd'hui, nous en avons encore 3. Ça va faire 9. Bon. Cette annonce du ministre de la Santé intervient dans un contexte de vive polémique née suite au confinement à l'Institut national de la jeunesse et des sports de plusieurs personnes rentrées de voyage hier dans la capitale ivoirienne. Après avoir échangé avec le ministre de la Santé et d'autres membres du gouvernement, les voyageurs ont finalement regagné leur domicile où la quarantaine va se poursuivre. On fera le point avec des images de Yeli Traoré d'ici la fin de ce journal ou dans nos prochaines éditions. Et justement, dans le cadre de la prévention des risques de propagation de la maladie à coronavirus, et suite à une évaluation des mesures prises le lundi dernier par le Conseil national de sécurité, le ministre des Transports porte à la connaissance du public et des usagers du transport aérien et du transport maritime que le gouvernement a pris de nouvelles mesures. Ainsi, il est décidé, conformément à un arrêté datant de ce jour, qu'à compter du vendredi 20 mars 2020 à 23h59, tous les vols de passagers et toutes les arrivées de passagers par bateau en provenance, directement ou indirectement, des pays ayant plus de 100 cas confirmés sont suspendus jusqu'à nouvel ordre. Le ministre des Transports précise que ces dispositions ne concernent pas les avions et les bateaux affectés au transport de marchandises. Le ministre des Transports exhorte l'ensemble des acteurs concernés au strict respect de ces mesures indispensables à la préservation de la santé des populations. La lutte contre le Covid devra aussi se faire avec l'aide des guides religieux. Ils ont été conviés à une rencontre avec le ministre de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation. Ce matin au plateau, les hommes de Dieu sont invités à prendre toute leur place dans la lutte contre la maladie, en prêchant notamment l'espoir et la stricte observation des consignes de prévention. Salif Yalekwe, Fulgence Kissiedo. Salle de conférence de la Tour A à Abidjan Plateau. Ce mercredi, les guides de différentes confessions religieuses sont présents. Une importante rencontre les attend avec le ministre de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation, Sidiki Diakité, leur ministre de tutelle, pour évoquer la pandémie mondiale, le coronavirus, afin de véhiculer les directives du gouvernement. Pour la circonstance, tous les participants à cette réunion ont enfilé leurs masques. Pratiquement toutes les communautés ont pris des engagements très forts, nous ont informé des mesures qu'elles avaient déjà prises en interne et qu'elles vont diffuser à grande échelle auprès de tous leurs fidèles à partir de maintenant. Vous le savez, nos chefs religieux sont ces autorités-là même qui gèrent le quotidien des Ivoiriens. Tous, nous sommes des fidèles de leurs différents lieux de culte. Et leur voix porte. Et le gouvernement a besoin que, de par justement leur message, l'ensemble de la population ivoirienne puisse prendre toutes les mesures pour pouvoir permettre à la Côte d'Ivoire de résister à la propagation de ce virus jusqu'à ce que les vaccins ainsi que les traitements adaptés puissent être trouvés par la communauté des experts sanitaires du monde entier. Les religieux, dans leur ensemble, ont salué la démarche de leur tutelle, non sans évoquer certaines difficultés, notamment le manque de gel sur le marché,
la flambée des prix de certaines marchandises. À ces préoccupations, Sidiki Diakité a rassuré ses hôtes quant aux mesures prises par le gouvernement à travers son homologue en charge du commerce. Au terme de cette séance, les leaders religieux partent satisfaits, investis de la mission de participer activement à la sensibilisation. Nous avons des prières quotidiennes nous allons faire en sorte que ces prières quotidiennes soient poursuivies avec un nombre restreint pour que, effectivement, à travers ce nombre restreint-là, que l'Éternel écoute effectivement les prières de toute une population, même du monde entier, afin que cette maladie s'éloigne de notre continent. Lundi soir, au terme d'une réunion extraordinaire du Conseil national de sécurité, CNS, présidée par le président ivoirien Alassane Ouattara, sur la situation de la maladie à coronavirus en Côte d'Ivoire, les autorités ivoiriennes ont pris 13 mesures complémentaires pour lutter contre la propagation de cette maladie. Parmi les mesures de restriction annoncées par le CNS, le Conseil national de sécurité, pour limiter les risques de propagation, j'y suis arrivé, du coronavirus, figure en bonne place l'observation d'une distance de 1 mètre minimum dans les lieux publics. Comment ces mesures sont-elles vécues par la population? Élément de réponse dans ce sujet de Pierre Dipomélin et Aruna Zeba. À jamais, de Liberté au Forum des marchés, ça grouille de monde. Difficile de garder la distance de 1 mètre avec les autres passants. Et pourtant, c'est la distance de sécurité recommandée par le CNS, le Conseil national de sécurité, pour endiguer les contagions de masse. Le non-respect de ces mesures ne semble pas inquiéter ces vendeurs ambulants. On est obligé de risquer de venir au marché, vendre, faire notre commerce, et puis prier Dieu. Ouais, tel que c'est là, si ce n'est pas Dieu qui va nous sauver là. Bon, moi, c'est pas c'est quoi qui va nous sauver de temps. C'est Dieu. Les transports en commun tels que les Gbaka font le plein comme d'habitude. Nous sommes tous inquiétés. Mais bon, on n'a pas de choix. C'est justement ce que je dis. On est obligé de faire avec, puisqu'il n'y a pas autre moyen que ça. Les bus de la Sotra ne font pas mieux. Dans les rues, gants et cache-nez s'arrachent comme des petits pains. Sally, cette improvisée vendeuse de cache-nez aux passants. Elle fait de bonnes affaires. Avant, ils vendaient brochettes, mais maintenant, ils vendent les casses là. Souvent, ils peuvent vendre 2 paquets, 3 paquets. C'est que si ça marche. Par mesure de précaution pour éviter la contagion et tout ça, il faudrait qu'on puisse avoir des gants et des cache-nez. Mais bon, je pense que les cache-nez sont plus utiles que les gants, pour moi en tout cas. Des mesures de restriction ont été prises par plusieurs pays africains où la propagation du Covid-19 s'est accélérée ces derniers jours. Le Burkina Faso, pays frontalier, a déjà enregistré un premier décès lié à la maladie à coronavirus. Et pour protéger les prisonniers ainsi que le personnel pénitentiaire, le ministre de la Justice et des Droits de l'Homme a pris des dispositions pratiques pour éviter l'intrusion du coronavirus en milieu carcéral. Voici quelques mesures à observer. Confiner les nouveaux pensionnaires pour une période d'observation d'au moins 48 heures. Installer des points de lavage de mains dans les différents établissements pénitentiaires. Soumettre les nouveaux détenus à un examen médical systématique. Soumettre le personnel pénitentiaire au respect scrupuleux des mesures d'hygiène. Procéder à des transfèrements de détenus vers les établissements moins peuplés. Accroître la production en savon liquide et solide de l'unité de production de Toumoudi. Restreindre les visites des personnes extérieures aux détenus. Ces mesures du ministère de la Justice interviennent dans un contexte de vive polémique née suite au confinement à l'Institut national de la jeunesse et des sports de plusieurs personnes rentrées de voyage hier dans la capitale ivoirienne. Après avoir échangé avec le ministre de la Santé et d'autres membres du gouvernement, les voyageurs ont finalement regagné leur domicile où la quarantaine va se poursuivre. On fait le point avec Yéli Traoré et Eric Kimon. Des passagers en provenance de la France ont été confinés à leur arrivée à Abidjan, dans les locaux de l'INGS de Marcory, réquisitionnés à cet effet. Il s'agit de passagers du vol Air France, ayant atterri hier soir vers 20h30 à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny.
Si les passagers confinés et leurs parents sont globalement d'accord sur le principe du confinement, ils en déplorent cependant les mauvaises conditions. Il n'y avait pas de point médical, pas de masque, il n'y avait pas de médecin, il y avait parmi nous, il y a des malades, des personnes âgées, il y a des enfants en bas âge, il y a des femmes enceintes, il n'y avait personne à qui s'adresser directement et qui pouvait répondre à nos préoccupations. La quasi-majorité se sont vus attribuer des chambres dont les conditions d'hygiène laissent à désirer. Certains proches des personnes en confinement dénoncent un poids deux mesures puisque selon eux, plusieurs proches de personnalités se trouvant sur le même vol ont pu quitter l'aéroport Félix Houphouët-Boigny et se soustraire ainsi au dispositif pourtant obligatoire de contrôle. Nous avons été choqués de savoir qu'il y a eu deux poids, deux mesures, à savoir le même vol qui a amené des enfants des ministres, des artistes et autres. Ces personnes sont rentrées chez elles et malheureusement ceux qui n'ont pas de contact de bras longs, comme on le dit en Côte d'Ivoire chez nous, sont confinés. Toute la matinée, nous avons assisté à un balai de véhicules officiels rentrant et sortant de l'INGS, sans pouvoir obtenir de points précis de la situation. Ce n'est qu'en début d'après-midi que le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, le docteur Eugène Akawele, fera un point de la situation devant la presse. Point au cours duquel il annonce l'imminente libération des personnes en quarantaine. Dans le cadre donc, de la mise en œuvre des différentes mesures, notamment la première mesure qui consiste lors de l'entrée des Ivoiriens et également des non-résidents ivoiriens qui doivent être soumis à la quarantaine. La décision a été prise de venir donc les confiner ici à l'INGS. Ce n'est pas facilement accepté par certains voyageurs, mais c'est une décision qui obéit à l'État, à la défense de la santé de la population ivoirienne. Tous ceux qui ont été confinés ici peuvent rentrer chez eux et seront confinés chez eux. Des photos et vidéos postées sur les réseaux sociaux avaient fait état de mauvaises conditions du dispositif de mise en quarantaine. Dans l'actualité politique, l'annonce du report des travaux parlementaires sur le code électoral a été faite hier par le président du Sénat, Jana Ousso-Kouadio, et lors d'un point presse co-animé avec le président du Congrès, Amadou Soumaoro, les chefs des deux chambres du Parlement ivoirien se sont à l'occasion prononcés sur le boycott des députés et sénateurs de l'opposition et ont répondu au secrétaire exécutif du PDCI, Maurice Kakou Gikawe. Envoyés spéciaux à Yamoussoukro, Thiemé-Dandje et Mathurin Badé. Après le vote de la loi portant révision constitutionnelle, les députés et sénateurs vont pouvoir souffler. La raison ? Les travaux portant sur le code électoral n'auront plus lieu. Nous sommes dans une république et aujourd'hui, le gouvernement a pris une décision de précaution sanitaire pour les 25 millions d'Ivoiriens. Nous savons tous ce que le Covid-19 fait comme effet à travers le monde. La contamination est tellement rapide que le principe de précaution a amené le gouvernement à suspendre toutes les activités. Conséquemment, le Parlement suspend ses activités par rapport au code électoral. Lors du point de presse qu'ils ont co-animé, les numéros 1 et 2 du Congrès ont fait des éclairages sur le boycott des députés et sénateurs des partis d'opposition. Nous avons boycotté les élections législatives en 2000. Mais ça n'a pas empêché le Parlement de fonctionner. La démocratie, c'est la liberté de participer ou de ne pas participer. On ne peut pas aussi obliger nos collègues, s'ils ne veulent pas participer. Outre ce point, ils ont asséné leur vérité au secrétaire exécutif du PDCI, Maurice Kakou Gikawe, lors d'un meeting fustigeait la légalité de la révision constitutionnelle validée ce mardi. Il a cité ce protocole de la CEDEAO, l'article 2, mais qu'on lise l'article 2 dans son entièreté, notamment la linéa 2 de l'article 2. Et si, en rédigeant la Constitution de 2016, on a prévu une date préfixe, c'est-à-dire le dernier samedi du mois d'octobre, c'est-à-dire le 31 octobre, en ce qui me concerne cette année, c'est pour prendre date, avoir quelque chose de fixe. En fait, le décompte s'est fait à partir du 31 octobre.
non les actes préparatoires. Les actes préparatoires à une élection ne comptent pas. La CEDEAO parlait du code électoral et non de la Constitution. La Constitution est perfectible à tout moment dans l'espace et dans le temps. Le projet de modification constitutionnelle a été adopté par 246 parlementaires réunis en congrès. Les membres de l'opposition ont brillé par leur absence à ce vote public à bulletin secret. Ça y est donc, le projet de révision de la Constitution a été adopté par le Congrès regroupant l'Assemblée nationale et le Sénat. Peu après le vote, des parlementaires livrent leurs sentiments au micro de nos envoyés spéciaux, Thiemé Dandje et Mathieu Rimbadé. Nous ne pouvons que bondir de joie parce que, contrairement aux autres présidents de l'Afrique qui modifient la Constitution pour demeurer au pouvoir, nous assistons aujourd'hui à une légère modification, juste pour que la continuité soit dans le bon temps et dans le bon sens. Aujourd'hui, nous venons de voter cette révision de la Constitution, et qui est une bonne chose pour nous d'abord et pour la Côte d'Ivoire. Et nous avons, je pense, mené un très bon combat et nous pensons que la suite, et c'est surtout l'avenir de la Côte d'Ivoire que nous avons regardé. C'est une fierté pour nous d'avoir écrit l'histoire, de faire partie de l'écriture de l'histoire de notre pays avec le vote massif de la révision de la Constitution de la Troisième République. Et c'est une fierté pour nous. Et c'est pour le renforcement de nos institutions, pour le futur de nos enfants et nos petits-enfants. Le Congrès vient d'adopter le projet de notre changement de constitution. Je suis très heureux d'avoir participé à cette séance historique. Et je suis heureux encore au résultat que nous avons vu tout à l'heure. 246 voix pour, 2 voix contre, 0 voix d'abstention. C'est très historique. On peut demander à un Parlement de voter, mais chaque Parlement, en tant que responsable, vient avec son avis éclairé en tant qu'envoyé du peuple. Je pense que le président Alassane a eu raison d'organiser ce congrès. Quand on venait ici, c'est vrai que les différentes chambres avaient adopté en plénière cette révision, mais c'est une fierté pour nous de venir ici aujourd'hui pour apporter notre pièce à la construction de la démocratie ivoirienne. La question, c'était l'opportunité de voter, d'introduire cette loi. La Constitution elle-même prévoit en son sein sa modification et prévoit aussi son mode de modification. Donc le chef de l'État a choisi le mode de révision par le Parlement, c'est son droit, nous respectons. Nous sommes venus ici aujourd'hui pour poser un acte républicain. Le message du gouvernement à l'endroit des guides religieux a observé les mesures pour lutter contre le coronavirus a visiblement été bien cerné par l'ensemble des guides religieux. Ce soir, le COSIM, Conseil supérieur des imams, des mosquées et des affaires islamiques en Côte d'Ivoire, a produit une déclaration. Elle évoque, entre autres mesures de lutte contre le Covid-19, la fermeture pure et simple des mosquées sur l'ensemble du territoire pour un délai de 15 jours à compter de ce mercredi. Je vous propose d'écouter l'imam Sekou Sylla, porte-parole du COSIM. Les mosquées sur toute l'étendue du territoire national sont fermées pour toutes les prières, y compris celle du Jumu'ah, c'est-à-dire la prière du vendredi, pour un délai de 15 jours, renouvelable à compter de ce mercredi 18 mars à minuit. De même, toute activité collective, réunion, cérémonie, de quelque nature qu'elle soit, est suspendue dans les mosquées durant la même période de 15 jours renouvelables. Les comités de gestion des mosquées sont invités à veiller au respect de cette décision de fermeture temporaire des mosquées et à leur entretien constant. Les mariages, les cérémonies de sacrifice, les baptêmes dans les mosquées sont également suspendus. Toutefois, chaque musulman est invité à intensifier les prières à domicile. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée sur la nouvelle chaîne ivoirienne.